Wow, quelle belle coupe de cheveux, dis donc. Mais j'ai une frange. Vous auriez pu me le dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah super, je suis M. Je suis un machistador. Allez, on se lance la course aux jouets. Que je n'ai pas vu du coup depuis un petit moment, parce que je regarde rarement mes propres vidéos. Comme je vous le dis, je me répète, parce que c'est pour la vidéo YouTube, si vidéo YouTube il y aura certainement pas beaucoup de commentaires à faire, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de mise en scène, pas beaucoup voilà, il n'y a pas beaucoup de trucs à dire sûrement, donc on verra. Bonne année. On est en 2018, et qui dit début d'année dit... Noël, évidemment. Dit avant Covid. Un film de Noël, la course aux jouets. On commence donc le film avec... Oh mon Dieu. Arrêtez cet enfant tout de suite. Avant qu'il ne soit trop tard. Il y a du bon en toi, Anakin. Je le sais, je l'ai vu. Ne te laisse pas envahir par la colère, Anakin. Non! Donc on commence le film... On voit ma dent plombée dégueulasse. Donc oui, j'ai des caries. J'ai eu des caries quand j'étais petit, et alors? M'engueulez pas. M'engueulez pas. C'est là que je me rends compte aussi que j'ai fait des progrès en acting. Parce que là, cette scène, je l'aurais si je devais la refaire aujourd'hui, je pense que je serais allé jusqu'à chialer pour de vrai. Le soir même, il doit se rendre à son passage de ceinture de karaté, mais il est inquiet parce que son papa Arnold est encore au travail et se demande s'il pourra assister à celui-ci. But Dad's not home yet. Et moi je me demande sérieusement comment ce gamin a pu avoir des rôles au cinéma. T'es mauvais. Ah, ça se fait pas, ça pour le coup. Ça, je suis pas fier. C'est vrai, mais je suis pas fier. Ah, c'est bon, aujourd'hui, je suis persuadé qu'il va super bien aujourd'hui, ce mec-là. Il en a pas du tout souffert qu'on lui dise qu'il était nul. Non. Il va super bien, il est pas du tout en hôpital psychiatrique ou il a pas fait du tout 50 rehab, Non, il va très bien ce gosse. C'est bon, il en a pas du tout souffert. Non, ça c'était un petit peu gratuit et un petit peu nul, sachant que ce gosse s'est fait lyncher. Je suis persuadé que ça continue encore aujourd'hui. D'ailleurs, je viens de le faire. C'est pas cool parce que vraiment ce gosse en a souffert, il méritait pas ça. Alors qu'en plus, certes, il est pas très bon, mais il a quand même joué dans un des plus grands films de tous les temps, un des films les plus connus, c'est quand même la classe, on peut au moins respecter ça. Donc pendant qu'Arnold est coincé dans les bouchons, son fils passe sa ceinture, et non, je ne me moquerai pas des gens dans le public. Enfin, sauf de lui, parce que c'est un con qui applaudit en filmant. Pendant ce temps... Ça, c'est vraiment... Elle est vieille la vidéo, donc 2018, ça faisait pas longtemps que je faisais des vidéos. C'est vraiment le truc... C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos-là, c'est parce qu'à chaque fois quand je regarde un film, je me dis ça. C'est vraiment littéralement, c'est pour ça que j'avais mis le fond noir. C'est parce qu'en gros, c'était la petite voix dans ma tête. C'était parce que c'était le mini-moi dans ma tête. C'est aussi parce que j'avais pas du tout de budget pour un décor. Mais on va dire que c'était pour représenter le mini-moi dans ma tête qui me faisait toutes les réflexions sur les petites conneries que je pouvais voir sur les figurants, sur ce qui se passait au fond du film, sur les faux raccords, sur les machins. Et là, pour le coup, le mec qui applaudit comme ça en filmant, quand t'es quelqu'un qui aime bien filmer, ça peut rendre un peu dingo. Récitez-moi l'alphabet. A, B, C... Bien, à l'envers. Erreur fatale. Petite ref à Mosinor. Ah, j'aurais pas dû le dire, je le dis jamais. Je vais me contenter de dire. Est-ce que vous avez la ref? De retour à la maison, il retrouve son fils qui, malgré le fait qu'il ait obtenu sa ceinture violette, est très triste que son père ne l'ait pas vu. Et d'ailleurs, c'est une ceinture orange qu'il aurait dû obtenir, pas violette. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour se faire pardonner... Alors ça, c'est nul. Alors ça, putain, je déteste. Oh, j'ai détesté ce gag. Putain, ça, c'était pas drôle. J'y s'est fait des fonds verts. En fait, c'était le truc que tout le monde utilisait à l'époque et j'ai pas résisté. Mais c'est vrai que c'est plutôt à chier. Excusez ma maladresse, Howard. C'est quoi ça? Un renne? Bah non, enfin, tu vois bien que c'est un piano. Alors le truc de c'est un piano, ça vient de... C'est pas exactement la même réplique, mais c'est dans un film qui s'appelle Prête-moi ta main, avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, un film que j'aime beaucoup, qui a un petit peu vieilli, mais que j'aime beaucoup. Et dedans, il a cette réplique où il offre une petite boîte à Charlotte Gainsbourg, elle dit c'est quoi? Elle dit c'est un piano. Et cette phrase, je la dis tout le temps, littéralement, ça fait partie de mes refs à vie. Question toute conne, mais le père, il travaille donc énormément. On peut savoir pourquoi c'est à lui d'aller acheter le jouet et pas à la mère.
Bah la prochaine fois, viens écrire les vidéos avec moi, ça me... Voilà. Parce que j'avais pas pensé à ça, figure-toi. Dans la file d'attente du magasin de jouets, Arnold fait la rencontre de Myron, un postier qui lui aussi souhaite acheter un Turboman à son fils. Nous sommes tous manipulés par les tout-puissants cartels du jouet. Ils dépensent des millions de dollars en films de pub et ils envoient des messages subliminaux qui pénètrent dans les subconscients des gosses. Des messages subliminaux? Quelle drôle d'idée. Une fois entré dans le magasin, tout le monde se fout de leur gueule. Je me rappelais plus du tout que j'avais mis ça, j'étais persuadé que j'allais mettre un texte comme je le fais tout le temps. Ah, je me suis quand même cassé le cul à détourer une petite image de moi et tout, ah, ça va. C'est assez surprenant en vrai, ça va. Ça me fait toujours rire pour le coup. Une fois entré dans le magasin, tout le monde se fout de leur gueule. Ces messieurs voudraient un Turboman. Alors premièrement, allez vous faire enculer parce qu'apparemment c'est pas les seuls. Deuxièmement, qui amène son enfant dans un magasin de jouets la veille de Noël pour lui acheter ses cadeaux? Troisièmement, c'est quoi le problème avec les deux vendeurs là? Ces messieurs disent qu'ils veulent acheter un Turboman. Un robot Turboman, oui. Turboman est le jouet qui a crevé tous les scores de vente depuis un siècle. Genre ouais, ma réaction là est vraiment presque celle que j'ai à chaque fois que je vois ce film. C'est... Ils me rendent dingo, ces deux abrutis. Mais vraiment. Ça me rend fou. Je suis pas très grimace. Quand c'est mal fait, je suis pas très grimace. Turboman est le jouet qui a crevé tous les scores de vente depuis un siècle. Bordel, j'ai envie de prendre un Turboman, de vous l'enfoncer dans le... Ça fait du bien. Et quatrièmement, pourquoi vous riez comme des gros débiles alors qu'apparemment il vous en restait il y a 2 minutes? On a vendu le dernier à une femme. Elle est partie avec il y a 2 minutes. Mais c'est fou parce que je me dis, quand le gars il tourne son film, je sais plus qui est le réal. Je me rappelle plus du nom, du tout du nom du réal. Quand le gars tourne, le directeur, enfin le réalisateur il fait, c'est bon, celle-là on la garde, elle est bonne. Ils font leurs grimaces débiles et c'est nul à chier, c'est surjoué de ouf. Mais il dit, bon, c'est bon, celle-là, elle est bien. Hein. Celle-là, elle me va. Nickel, c'est exactement ce que j'avais en tête. Brian Levent, il s'appelle. Eh ben, il ferait mieux d'aller se coucher. Voilà. Bonne nouvelle. Il y a un arrivage de Turboman chez Toyworks. Ceci est peu probable. Non, ça n'arrivera jamais. À la suite. J'avais pas encore découvert la technique du... Il faut doubler sa voix pour faire croire qu'on chante bien. J'avais pas... Ah oui, là c'est brut de pomme. Hein. Bon, c'était sûrement le premier jingle que je faisais. J'aime bien en faire maintenant tout le temps, mais je pense que c'était le premier. Et là, on se rend compte que je chante pas bien. Mais alors, pas bien du tout. Et au vu du nombre de personnes, les Turbomans seront tirés au sort avec un système ingénieux de boules numérotées. Compte tenu de l'importante demande, le prix de vente de chaque figurine a été doublé. Quoi? Attendez, laissez-moi juste vous mettre la version décryptée de cette séquence. Je suis ce qu'on appelle une grosse merde. J'adore l'argent et en plus je suis un gros fils de pute. Quoi? Mais dans... Ça me fait toujours rire. Putain, c'est la première vanne que j'aime bien de cette vidéo, je crois. Parce que je me suis vraiment cassé le cul à essayer de faire un bon lip sync sur le vendeur là. Ça marche plutôt bien, ça va. Hey, je l'ai appelé Sodo Michel. Bah on en parlait l'autre fois des Sodo-Olivier, des Sodo Michel. C'est des prénoms dignes de, enfin qui sont beaucoup inspirés du Groland et pareil, ça me fait marrer. En plus le mec postillonne dégueulasse. C'est vrai que je suis content de ce lip sync. Je suis ce qu'on appelle une grosse merde. J'adore l'argent et en plus je suis un gros fils de pute. C'est Sodo Michel Enculi, littéralement un nom qui vient du Groland, pour le coup, que j'ai totalement volé au Groland, et Peter et Steven, parce que c'est une référence. Est-ce que vous avez la ref? Les vendeurs jettent les babales dans les airs et les gens se jettent dessus. Et même s'il est environ, 1000 balles pour 60 personnes à tout péter? Eh ben ça ne suffit pas et Arnold est obligé de se lancer dans une incroyable course-poursuite avec une balle. Mais celle-ci tombe entre les mains Bonjour, petite fille. d'une petite fille. Ah, comment on fait déjà? Celui-là, il est cool. Putain, par contre, j'avais perdu du poids à l'époque et quand je me vois, je suis un peu triste.
Je pleurerai plus tard, mais je suis un peu triste. Grosse coïncidence, Arnold tombe en panne, entre dans un bar et tombe sur Myron, le postier relou. Ils boivent un coup, échangent quelques mots quand soudain, grosse coïncidence, la radio annonce un concours pour gagner un Turboman. Ça va aller pour le DMCA des Red Hot. J'y avais pas pensé, figure-toi, je viens de l'entendre. Et c'est vrai que j'avais utilisé une musique des Red Hot, c'était Osé, et la vidéo est toujours monétisée. Comme quoi. Chut, mais j'ai l'impression que des fois je passe un petit peu... j'allais dire que je passe sous le bureau. C'est pas du tout ce que cette expression signifie. Je suis fou allié. Non, je passe un petit peu à la trappe, moi. Ils me voient pas, si tu veux, YouTube, des fois. Donc, chut, n'allez pas leur répéter. Sous le radar, merci, putain. Quel sombre con. Entre les mailles. Il y avait plein d'expressions, écoutez, on peut pas être bon partout. Ils se rendent donc à la radio et Arnold en défonce la porte. Les flics débarquent et Myron les menace avec une bombe. Je tiens un paquet bourré de dynamite et je vais le faire sauter. Vous savez pourquoi? Parce que je suis facteur, donc je suis forcément tabré. Aïe, coup dur pour Myron. Je tiens juste à rappeler qu'ils font ça uniquement pour acheter... Ça me fait penser à un truc. Je suis tombé sur un TikTok intéressant. C'est une phrase que je répéterai pas beaucoup. Je suis tombé sur un TikTok intéressant. C'était issu d'une vidéo YouTube, mais il y a un gars, donc le aïe, coup dur pour Guillaume, ça vient de l'émission Un dîner presque parfait. Je ne vous apprends rien, et c'est le mec qui a fait une des pires blagues de tous les temps, et il s'est tapé un vent absolument monstrueux. Et ce TikTok, cette vidéo YouTube, dans cette vidéo YouTube, le mec a retrouvé Guillaume. Sur qu'est devenu Guillaume exactement. Le mec s'est cassé le cul et essayé de rentrer en contact avec tous les participants de cette émission. Et il a retrouvé Guillaume. Et c'est un poil décevant. Mais en même temps, tant mieux pour lui. Tout ça n'est qu'un énorme montage d'enfoiré de la part de M6. Qui a totalement mis des plans de gens qui se faisaient chier après cette blague pour faire croire que c'était un beat total alors que les gens ont rigolé. Sûrement par politesse, mais ils ont quand même rigolé. C'est décevant, mais en tout cas c'était très intéressant. Je refuse d'y croire, je suis sûr que personne n'a ri. Désolé de casser le mythe, mais malheureusement je crois que c'est bidonné. On se paye notre tête. Puisqu'apparemment personne ne se lance à la poursuite d'Arnold, il rentre tranquillement chez lui et se rappelle que son voisin relou possède un Turboman pour son fils. Et il attend sagement sous le sapin. Sagement sous le sapin. Sagement sous le sapin. Waouh! Qu'est-ce qu'on a eu comme chance de recevoir toutes ces informations? Ça paraissait accessoire à l'époque. Donc... Est-ce que vous avez la ref? Ah, bah voilà, bah vous l'avez. Mais vous avez tout, de toute façon, alors j'explique pas. Je suis désolé, la vidéo lag un petit peu. Ça lag, donc je peux pas, je sais pas comment faire, c'est juste mon PC qui est fatigué, voilà. Tout le monde veut aller à la parade. Vous savez, Turboman est de la fête. Je suis au courant. En effectuant un nouveau délit de fuite, Arnold se retrouve dans le bâtiment des préparatifs de la parade et avant qu'il n'ait le temps de dire quoi que ce soit, le voilà déguisé en Turboman devant une foule beaucoup trop enthousiaste pour une série de qualité inférieure. Ah! Merde, je me disais bien, je me rappelais qu'il y en avait un là. Allez, je suis sûr qu'il est nul en plus. Oh, il est nul à chier. Mais bon, j'aurais eu le mérite de le mettre ici. J'ai vu Salag Tomate Oignon. Parce que j'ai dit Salag, et pour l'instant, c'est le meilleur jeu de mots de la soirée. Merci à toi. Tu as remporté ce bison E4. T'es content? Celui-ci poursuit Anakin pour lui voler son jouet. Pendant ce temps-là, Turboman Arnold, Turbold, défonce la gueule aux acteurs de la parade. Ça aussi, c'est un truc que je fais tout le temps dans ma vie de tous les jours, c'est contracter deux mots pour en faire un seul. Celui-là marche plutôt bien. Pendant ce temps-là, donc, Turbold s'envole à la rescousse de son fils dans une séquence qui me laisse sans mots. Il arrive. Je suis persuadé que le succès... Je suis désolé, les cloches sonnent. Je suis persuadé que le succès de ce film est très très lié à ce costume et à ce jetpack. Je sais pas pourquoi, mais quand je le matais quand j'étais gamin, cette scène, quand je voyais le jetpack, je disais... Oh,
Mais attends, mais je veux être Turboman, rien à foutre des Superman, Spider-Man et autres fraudes de super-héros. Je veux être lui. Putain, c'était, je pense que beaucoup de gamins se rappellent de ce putain de jetpack, je sais pas pourquoi. Parce que le jouet j'ai toujours pensé que le jouet était flingué, même quand j'étais gamin, j'en voulais pas du jouet. Je voulais ce jetpack et ce costume. Je connaissais pas Turboman avant de voir ta vidéo. Ça, c'est un classique. Franchement, pour le coup, j'aime beaucoup le remater de temps en temps. J'adore ce film. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai le vrai Turboman, c'est encore mieux. Alors, oui, mais dans 5 minutes, les mecs de la parade vont venir récupérer leur costume. Ensuite, c'est ton père qui va se faire embarquer par les flics pour ainsi finir sa vie en prison. Pour effraction, usurpation d'identité, achat de contrebande, délit de fuite, re-effraction, destruction de maison, destruction d'appart, coups et blessures, complicité d'attentat à la bombe, jeu d'acteur tout moisi et vol. Oui, vol. Parce que le café, là... Ça va vous faire du bien. Bah, je suis sûr qu'il l'a même pas payé. Pourquoi j'ai mis une musique des Red Hot? Ça n'a rien à voir en plus. Au-dessus de la ceinture, connard, ça marche pas. Tu te prends pour qui là? Je mets des lunettes, je vous ai niqué. Non! Non, abruti, sous la ceinture. Tu connais les règles du jeu? Bâtard, va. Sac à merde. Sac à merde avec tes lunettes de merde à 2 balles là. C'est même pas des. C'est de la merde, c'est même pas des vraies bannes, c'est des fausses. Honteux, honteux. Voilà, c'était la course aux jouets. Il y a beaucoup de trucs que j'aime pas du tout. Pour très peu de trucs que j'aime bien. Ça a changé. Ça a changé. Mais par contre, pour le coup, j'aimerais beaucoup, et en fait, ça me trotte depuis que j'ai commencé à revoir les anciennes vidéos. On a commencé Grease la semaine dernière. Ça me trotte dans la tête de... je pense que je vais sortir cette vidéo-là sur Whitefire, qui fera 30-40 minutes, je pense. Et ensuite, je m'enlèverai la charge mentale de me dire il faut que je fasse des décors, il faut que j'aille faut que j'aille tourner là, faut que je fasse faut que j'aille à droite à gauche pour tourner. Je vais revenir de temps en temps. J'aimerais bien revenir à un format plus court comme ça, de 10 minutes, où c'est plus de gags de texte que de mise en scène. J'aimerais bien. Parce que là, si je continue comme ça, en vrai, ça me fait trop chier. Ça m'amusera plus très longtemps, quoi, c'est ça le truc. Je me casse trop le cul. Je me casse beaucoup trop le cul pour des trucs qui... Je mets beaucoup trop ma santé mentale en danger pour pas grand chose, finalement. Donc je vais essayer de revenir à 2-3... à des vidéos un peu plus courtes et moins travaillées, entre guillemets. Fais-toi juste plaisir, voilà. Parce que là, pour le coup, la prochaine vidéo, c'est con à dire, je m'amuse... à l'écrire, je m'amuse sur beaucoup de trucs, mais là ça fait 2 semaines que je m'amuse vraiment pas du tout, et ça me fait un peu yèche. Après, c'est juste jusqu'à ce que j'arrive au milieu du montage, quand je commence à voir que ça prend forme, là je me dis « Ah, c'est bon, c'est cool ». Mais là, c'est la grosse période de production de vidéos qui me rend complètement zinzin. Oh non, c'est triste. Non, mais c'est pas très... T'inquiète. Le plaisir devient une corvée. Il y a des putains de moissonneuses-batteuses qui passent dehors. Ne vous inquiétez pas si c'est bruyant, c'est normal. Non mais je m'amuse beaucoup à faire la vidéo, si vous voulez. J'aime beaucoup trouver des conneries. Dès que je trouve une bonne connerie, je suis content. Et je me dis putain, ça va être marrant quand je vais le voir. Mais par contre, il y a un truc aussi qu'il faut que je m'enlève, déjà, faut que j'arrête de me foutre la pression. Et il faut que pour la prochaine vidéo, il faut que je trouve je vais engager ma meuf ou ma mère ou n'importe qui est dispo pour faire en gros chargé de prod, on va dire. Je vais dire tiens, il me faudrait ça, là j'ai besoin d'aller tourner dans un bar. Je vais dire tiens, bah vas-y, tu me trouves un bar, tu me dis à quelle heure on y va, quand on y va. Il me faut tel acteur là, il me faut ça, parce que ça c'est un truc que je suis pas capable de faire, quoi. Ça me rend fou, je suis tellement timide que j'ose pas aller les voir parce que j'ai pas envie de les déranger, et ça me prend un temps fou juste pour aller dire à une copine qui tient un bar, ça te dérange si je viens 2 heures tourner dans ton bar? Alors qu'elle va me dire oui. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient te prendre service, tu sais. Oui, non mais c'est pas ça, c'est juste que voilà. Moi en tout cas j'ose pas déranger, j'ai très peur de ça, c'est un truc qui me rend fou, quoi. Je sais pas. J'ai très peur de mettre en place les tournages, et une fois que c'est lancé, après c'est bon, je me dis putain, allez, t'as plus le choix. Je dors pas pendant une semaine, et dès que c'est tourné, je fais yes.